720 millions de francs. C'est la somme accordée par l'État à l'université et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce financement survient dans le cadre du programme France 2030, un plan d'investissement pensé pour permettre à la France de rattraper son retard dans certains secteurs comme l'industrie, les technologies d'avenir ou encore la transition écologique. Dans le détail, l'université a obtenu 480 millions de francs pour le projet Avenir NC. Et le projet Campus N, porté par le gouvernement, a obtenu, lui, 240 millions de francs. On est positionné sur deux secteurs, le secteur du numérique et le secteur de la décarbonation de l'industrie. Donc ce sont des nouvelles formations à la fois pour les jeunes, pour les néo-bacheliers qui entrent dans un cursus d'études supérieures, mais des formations également pour les personnes qui sont déjà en emploi, des formations pour les chefs d'entreprise, de la sensibilisation et puis également des budgets pour promouvoir l'attractivité des études et des carrières dans ces domaines qui sont encore parfois pas assez attractives pour les jeunes. Pour répondre au mieux aux besoins de formation supérieure autour de la décarbonation de l'industrie, l'université s'est tournée vers le monde économique. Donc on a mené un diagnostic, des enquêtes, des rendez-vous avec des entreprises. On a fait un atelier au mois de mars avec les entreprises du secteur pour savoir effectivement quels étaient les besoins et comment, par les formations supérieures et par la recherche, puisqu'on a aussi des financements pour mener de la recherche dans ces domaines, on peut offrir des solutions pour décarboner, sans doute pas, mais en tout cas réduire l'impact environnemental des productions industrielles. Certaines de ces formations seront déployées dès la rentrée prochaine, en 2026. Nouvelle défaite pour les U20 au Chili. Si les Cagous se sont inclinés 5-0 devant l'Afrique du Sud, les Calédoniens ont tout de même progressé et ont su se dépasser physiquement, malgré le niveau de jeu élevé des Sud-Africains, tant sur le plan technique qu'athlétique. Un deuxième match riche en expérience pour nos Cagous, qui affronteront un adversaire de taille lundi matin. Les U20 joueront leur troisième match contre l'équipe de France lundi 6 octobre à 7h pour nous. Donc là, dans cette zone-là, noire, plus noire sur le dessus, qui est plus riche, là-dedans, il peut y avoir plus de nourriture pour les plantes. Dans le sable, il n'y a quasiment rien qui reste, parce que dès qu'il y a des pluies dedans, du coup, ça file et ça part avec. Donc là, en fait, il y a surtout cette zone-là qui est intéressante vraiment pour nourrir la plante. Les intervenants du réseau Repère expliquent une méthode d'observation, le test bêche. Il permet en quelques minutes un diagnostic de la structure du sol. Une démonstration intéressante pour les éleveurs de poulets fermiers comme Cédric, propriétaire de cette parcelle. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fientes sur les parcelles d'exploitation. Du coup, on a fait appel au GIE Mero avec leurs partenaires pour savoir comment on pouvait optimiser au maximum les fientes de poules pour faire du maraîchage ou des cultures sur des périodes de 6 mois, comme c'est des périodes qui tournent sur 6 mois. Pour bien s'enraciner, se développer et produire, les cultures ont besoin d'une structure de sol favorable. Et pour cela, la terre peut être enrichie par de la matière organique comme les fientes de poule. Et ça reste caca de poule, donc si on veut faire des choses qu'on mange crues, par exemple des salades ou des choses comme ça, c'est pas conseillé que ça soit mis directement comme ça. Pour en parler, le GIE Mérou s'appuie sur l'association Valorga et le réseau Repère, tous deux engagés dans l'agroécologie. La fertilité des sols, c'est vraiment une thématique qu'on essaye de promouvoir le plus largement possible, le plus souvent possible, à la fois en appui technique individuel chez nos adhérents, mais aussi à travers des animations collectives comme celle-ci pour toucher le plus de monde possible. Et pourquoi la fertilité des sols et l'utilisation des matières organiques? C'est dans une recherche de développer des systèmes de production agricole les plus autonomes possibles. Si tu as un sol qui est trop argileux, en mettant de la matière organique, au contraire, tu vas redonner aussi cet aspect éponge. C'est dans cet objectif de valorisation des déchets que le GIE Mérou propose cette journée technique. Un espace ouvert aux éleveurs, mais aussi aux personnes intéressées par le sujet comme Yannick qui s'est déplacé de Nouméa. Le fait que ce soit gratuit, du coup, ça m'a motivé aussi de côtoyer des professionnels dans l'agriculture et aussi sont en quête aussi de comment revaloriser leurs propres déchets. Et ça apporte beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, moi qui suis du domaine industriel en quête de reconversion. Et aujourd'hui, voilà, ça prend du temps, mais c'est plus un coût pour nous. C'est plutôt on l'a valorisé et ça va être une ressource.
Pas moins de 40 personnes sont arrivées des 4 coins de la province Nord pour cette journée sur Poneriouin. Une continuité pour le GIE, engagé depuis 1 an dans la transformation de ses déchets en compost. Cette initiative lui permet aujourd'hui de réduire son coût de production de plus de 2 millions de francs. Bon, tu peux attraper ici et je vais tirer le cochon. Vas-y, pose-le. Début de plantation sur cette parcelle pédagogique située dans la tribu de Haut-Gélima à Kanala. Près de 400 plants de cacaoyers, de caféiers, de poivriers et de vanille planifolia seront plantés par ces élèves de 4e défense du collège de Kanala. Cette plantation est la continuité du projet innovant Plantons ensemble l'avenir vers une souveraineté alimentaire portée par ces collégiens. La surface de la parcelle elle représente 30 arts, donc nous sommes ici sur d'anciennes taraudières. Comme nous sommes sur une parcelle où nous avons différentes plans de campagne, donc nous avons alterné à chaque fois une ligne de cacao, une ligne de café, ainsi de suite. Les élèves sont répartis en 3 groupes avec chacun une mission. Préparer les assiettes pour les plants de vanille, creuser les trous pour accueillir les arbres et planter en respectant l'intervalle entre chaque plant. J'ai planté des machins, des cacao et des machins, café, pour être en relation avec la terre. Puis, faut toujours planter. Après, plus tard, quand on va passer par là, on saura au moins que on était ici pour planter les cacao et les cafés. Le principal objectif de ce projet est de conscientiser les élèves sur l'autonomie alimentaire, énergétique ou économique en s'inspirant d'acteurs locaux. Donc ils ont pu rencontrer également Marcel Oujanou qui tient un camping à Haut-Gélima. Donc ils ont pu lui poser des questions autour de l'activité touristique. Et la prochaine fois, nous irons à la rencontre d'Ernest Carambeu qui tient son verger bio, labellisé bio, et qui a également une installation de biogaz. Si tout se passe bien, les premières récoltes pourront se faire d'ici 3 à 5 ans. Je suis arrêté là pour demander à vous si vous connaissez l'arbre. Ah oui, en plus. Charles, c'est quoi? On peut faire la cuisine là. On peut faire la cuisine là avec nous. Ça, il n'y a pas à pomme. Ça commence par un F. Si, j'ai déjà vu ça. Ton maîtresse, tu connais? Ça commence par quoi? Ah oui. Ça, c'est un pied de Boncoulier. Voilà. Boncoulier, tamanou et tant d'autres arbres pour beaucoup endémiques, c'est au cœur de la forêt humide que les enfants de CM1-CM2 de Poum ont passé la semaine. Une semaine classe verte à la tribu de Ouaté à Pointe-Bout. C'est un endroit qui met en valeur la culture kanak et qui permet de lier plusieurs disciplines. Du coup, on travaille en projet. Par exemple, là, aujourd'hui, on fait la visite de la forêt humide. Du coup, ça met en lien la science et la géographie. En EFCK, les fondamentaux de la culture kanak, ils ont pu visiter les taraudières. Et ils font des ateliers culturels l'après-midi, ils vont visiter les pétroglyphes. Les enfants et leurs maîtresses ont organisé des ventes de gâteaux et des kermesses au sein de leur établissement pour pouvoir vivre cette aventure. Une semaine chargée d'apprentissage autour d'ateliers culturels tels que la fabrication d'instruments de musique, de tapas, de tressage ou encore tout simplement la connaissance de notre environnement naturel. Des journées qu'ils semblent avoir dévorées. J'ai appris qu'il y a les plantes médicinales, comme il y a une plante qui, si tu as perdu le goût, tu fais bouillir ou tu mâches pour que pendant 3 jours pour que tu reprends le goût. Et j'ai bien aimé ramasser des framboises et des kakis qu'on ne trouve pas à Poum. J'ai appris que les bois de fer, c'est au bout quand c'est rouge et que ça tombe, c'est quand les crevettes ils sortent et que c'est la saison des crevettes. T'as bien plu cette semaine? Oui. Pourquoi? Parce que Hubert il nous a appris plein de choses avec ses accompagnants. Ces activités sont proposées par l'association Classe Découverte, créée en 2012 suite à la fermeture de la petite école de la tribu. Les intervenants sont originaires de la tribu même. Proposer des activités culturelles, montrer et partager leur savoir-faire, c'est le principal objectif de l'association.
On a une devise au niveau de l'association. On retient pour un jour ce que l'on entend et on retient pour toujours ce que l'on a pratiqué. Ce qu'on veut, c'est permettre à ces jeunes-là de retenir, comme on dit, pour toujours notre culture, nos savoirs qui se perdent au fur et à mesure du temps qu'on avance. Donc voilà, c'est surtout favoriser ces jeunes personnes qui seront nos générations futures. Clap de fin pour les enfants de Poum qui rentrent avec beaucoup d'histoires et de souvenirs à raconter. Quant au centre, il prépare déjà sa journée du patrimoine qui aura lieu le samedi 11 octobre.